RNG. Ce cochon fait dans les 80 livres. 160 livres, oncle Wang, essaie donc. Oh là là. Non, impossible. Tout le coin le sait. Tu es la réincarnation de Wu Song. Ouah. Une force herculéenne. Je n'ose pas rivaliser. Ranji, ton homme, il est de retour, diplômé. Vraiment? Ouf. Enfin la fin. Après tant d'années, frère Shucheng revient m'épouser. Frère Shucheng. Voici. Ranji, je te présente Shihan, prof de piano de la ville, étudiante comme moi. Tu pues le porc. Tu ne sais pas lire et tu es bouchère. Pas étonnant que tu veuilles rompre. Rompre? Ranji, tu comprends, nos statuts diffèrent. Laisse-moi partir. Ouf. Tu me méprises. Je t'ai payé du lycée aux études supérieures. Pendant 10 longues années. Tes frais, ton logement, tes habits. Tout ça, c'est moi qui l'ai gagné en tuant des porcs. J'ai attendu 10 ans ton retour pour m'épouser, et tu ramènes une maîtresse. Toi? Ne dis pas ça de Shihan. Mégère, tout ce baratin, c'est pour l'argent. 10 000. Ça te dédommage pour ces années. 10 ans, 100 000. Pas un sou de moins. Tu es folle. Toute la ville n'a pas cette somme. 10 ans, tous tes problèmes, c'est moi qui les réglais. J'ai entretenu ta mère. Tu me connais. Tu connais mon caractère. Si je cours un soir, demain toute la ville saura les exploits de l'infidèle. C'est au fait. Quelle entreprise voudra de toi? Quelle audace, tu ne penses qu'à l'argent. Exact. Voilà toutes mes économies, 40 000. Les 50 000 restants, considère-les comme une dette. Si tu ne rembourses pas, je te garantis de ne plus être un homme. Va-t'en. Renji, Renji. Dis-moi, castrer, découper, fendre, dans quel but? Tu te prives de tout ici. Tu ne te fais aucun plaisir. Il entretient une autre femme avec ton argent. Si tu crois encore un homme, alors tu n'es qu'une truie, Jiang Renji. Et c'est notre bouchère célibataire? La célibataire? Pourquoi être seule ici si tard? Tu cherches un homme? T'inquiète. Frère Tigre s'occupe de toi. Ah, Quoi? Tu ne reconnais pas ta sœur? Tu crois que l'alcool te permet de tripoter? Tu as du culot? plus jamais, plus jamais. Pardon, bouchère, je me suis trompé. Je croyais, c'était une autre fille. Et alors quoi? Tu oses tripoter les autres? Tu ne m'attaques pas, mais tu attaques les autres? Pardon, bouchère, laisse-moi, ça va casser. Si ça recommence, je te tords le cou. Attends un peu, je t'aurai un jour. Aïe, Que fais-tu? qui es-tu? Lâche-moi. Lâche-moi. Il respire encore. Allez. Pourquoi est-il si léger? Un demi-cochon est plus lourd. Tu as de la chance de me rencontrer. Le jeune maître est blessé. Avertissez le siège. Envoyez plus d'hommes. Retournez tout. Trouvez le jeune maître. Il vit, tenace. Je connais les cochons, mais les hommes, c'est une première. Je me suis trompée, c'est pour les cochons. Ça, c'est pour les humains.
Supporte la douleur. Je. Ton vêtement est plein de sang. Ça. Je soignais tes blessures et te pensais. J'ai dû déchirer tes vêtements. Tu es réveillé, ne m'en veux pas. Dans tous les villages alentours, où j'ai vécu 20 ans, c'est la première fois que je vois un garçon aussi beau. Ses muscles. Pas un gramme de graisse. Avant, je trouvais Qin Shucheng beau. Mais à côté de toi, c'est un crapaud. Qui as-tu bien pu offenser? Dès que tu peux, pars. Ne fais pas d'histoire. Tu es réveillé. Qui es-tu? Tu es venu me tuer? Je t'ai sauvé la vie. Pourquoi te croirais-je? Qui sait si toi et mes agresseurs n'êtes pas de mèche? Hé, Tu me prends pour une petite chose fragile? Tiens-toi tranquille, ou je t'assomme. Si je ne t'avais pas sauvé des tueurs, crois-tu que tu serais en vie? Tu as l'air respectable, mais tu traites mal ton sauveur. tu m'as complètement déshabillé. Je t'ai vu tout nu. Ton vêtement et le sang étaient collés. Si je n'avais pas coupé pour arrêter l'hémorragie, tu aurais succombé depuis longtemps. Quoi? Tu crois que j'en ai profité? Si j'avais su ton ingratitude, j'aurais laissé les tueurs finir le travail. T'as la langue bien pendue. Je te dégoûte, c'est ça? Alors sors de chez moi et laisse-les te courir après. Un homme ne se bat pas avec une femme. Trouve-moi un vêtement. Je ne peux rester nu chez toi. Il faut qu'ils guérissent vite et partent. Prends cette veste. Demain au marché, j'achèterai des habits d'homme. Pas un merci, juste un regard féroce. On ne peut même plus parler. Ne meurs pas chez moi. Cette veste coûte 50 yuans. Je ne m'offre même pas des choses si chères. Quand tu pourras marcher, fais preuve de jugement et pars. Cette chère reine J m'a humiliée devant tout le village. Je ne peux l'avaler. C'est toi qui l'as provoquée. Elle est naturellement forte, personne ne peut l'opprimer. À mon avis, elle te méprise totalement. Et moi qui étais si bon avec elle, elle habite même ma maison. Quoi? Elle habite chez toi? Oui, le titre est à mon nom. Parfait alors. Chef Wang, chef Wang, chef Wang, vous devez me rendre justice. Renji occupe illégalement ma maison. Regardez, c'est écrit noir sur blanc, le nom de Qin Shucheng. Mademoiselle Kyo, tout le village le sait. À l'époque, cette maison, Renzi l'a payée sou par sou. Le nom de Qin Shucheng, c'était leur engagement mutuel. Elle s'en fichait à l'époque. Comment oses-tu la trahir ainsi? Mais le fait est que le nom de Qin Shucheng est dessus.
10 000 euros. Pour la faire partir. Ce titre présente effectivement des défauts. Cependant, Si vous m'aidez à régler ça, cet argent est à vous. De plus, mon père pourrait investir dans un projet d'élevage ici. Pour les profits, haha, sois tranquille, mademoiselle Kiao. Demain, j'informe Renji qu'elle doit déménager. vraiment le chef du village, rendant justice, éliminant le mal. Ha 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 ha. Les raviolis Sanquan, un succès national. Leur fondatrice, surnommée Reine des raviolis. Reine des raviolis. J'en ai mangé, rien de spécial. Comment ça rapporte tant? Renji, sors ton titre de propriété. Titre de propriété? Chef, sans raison, pourquoi le voulez-vous? Je ne sais plus où il est. Renji, arrête de tourner autour. Kiao Shihan est venu râler, dit que tu occupes illégalement. Renji, c'est ton argent, gagné à la sueur de ton front, qui a payé cette maison. Y mettre mon nom, est-ce bien? Bien ou pas bien, le mien est le tien. Renji, je ne suis pas inflexible. Quand il n'était pas là, tu vivais bien dans cette maison. Mais la famille de Kiao Shihan a des preuves. Elle veut te poursuivre. Je ne peux rien y faire. Chef, j'ai payé cette maison. Pourquoi le titre est au nom de Qin Shucheng? Tu le sais bien. Renji, je te connais depuis petite. Sans mes supplications, il t'aurait déjà jeté dehors. J'ai payé cette maison. Comment ose-t-il me chasser? Renji, pense un peu à moi. Donnez-moi 3 jours, je trouverai une solution. D'accord. 3 jours maximum. Après, je ne pourrai plus t'aider. Éliminé jusqu'au dernier, même un idiot devine que c'est l'idée de Qiao Shihan. Hélas. Je ne peux rien y faire. Hélas. « 3 jours. Qiao Shihan va trop loin. Où vas-tu? Voir Qin Shucheng, clarifier l'histoire du titre. C'est injuste. Eh. Viens ici. Humph. Suis le droit chemin. Pas ces combines. Oui? Les bonbonnes à gaz mal installées causent des accidents. Surtout chez les Qin, rentrés récemment. C'est mal installé. Oui, jeune maître. Le deuxième jeune maître prépare quelque chose. On agit? Restez calme. Surveillez-le. D'accord. Je t'avais dit de prendre la porte. Oncle Wang, ça fait longtemps. Le titre de propriété est légal. Vos manigances ici ne servent à rien. Légal, je vous dis. Alors, Qin Shucheng, l'élève brillant, qu'en dites-vous? La loi, pour Renji, ne reconnaît que le nom sur le titre. Mangez à mes frais, comment comptez-vous me rendre ces 10 ans? Arrêtez vos caprices, sinon j'appelle la police. Mes caprices? Je vais montrer à tous comment Qin Shucheng, le Chen Shimei moderne, abandonne son épouse des temps difficiles pour courtiser une riche héritière. S'unir pour persécuter une fille de village sans défense. Qin Shucheng récupère sa maison légale. En quoi a-t-il tort? Quel est ce vacarme? Chef, venez juger. Cette mégère Jiang Renji nie les faits et vient m'importuner. Elle fait des scènes. C'est inadmissible. Mais vous, mademoiselle Kiao, devriez présenter des excuses. Chef, que voulez-vous dire? Tiens, tu as oublié ça chez moi hier. J'espère que mademoiselle Kiao fera plus attention à ses affaires. C'est vous? Vous avez besoin de quelque chose?
Quand les faits sont évidents, comment peut-il y avoir des erreurs? C'est nous ridiculiser. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Renji connaît le dirigeant Zhang? Quelle bande de malfaiteurs! Dans ce cas, ne m'en veuillez pas si je vous mets dehors. Renji, tu as un jour pour quitter ma maison. C'est ma maison, pourquoi je partirais? Qin Shucheng, si tu as encore une once d'humanité, change le titre de propriété à mon nom, et vite. Ranji, je sais que tu n'as pas beaucoup étudié, mais te mettre en colère sans raison, ce n'est pas bien. Tu ne crois pas, chef du village? Oui, Qin Shucheng. Tu as tant étudié, c'est vraiment honteux. Chef, pourquoi dites-vous ça? Qin Shucheng. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Toutes ces années, comment Renji t'a financé tes études? Avant, c'était de l'infidélité. Mais là, tu craches dans la soupe. Es-tu encore un homme? C'est vrai, exactement. Regarde. Oui. Qu'est-ce que tu racontes? Ne crois pas qu'être le chef du village m'empêchera de réagir. Je vais chercher mon père. Assez, Shihan. Oui. Qu'est-ce que vous regardez? Arrêtez, c'est honteux. Shucheng. On se croise tous les jours. Ne sois pas si radical. Entre voisins, on te voyait comme l'étudiant brillant. Si tu n'as aucune conscience, les ragots des villages alentours te noieront. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, chef. C'est ma femme qui a dépassé les bornes. Donne-moi vite le titre de propriété. Puisque tout le monde est d'accord, je vais faire changer le nom sur l'acte. Qin Shucheng, désormais chacun son domaine, plus aucun lien. Allez, dispersez-vous. Lâche. Ta propre maison, tu la laisses à d'autres. Vraiment pas. T'inquiète pas du village, même en ville, on restera pas. Ninchis. Salope. Je te laisserai pas tranquille. Attends un peu. Merci chef du village aujourd'hui. J'ai dit la vérité. Les souffrances que t'as endurées, tout le monde les a vues. Qin Shucheng peut aimer une autre, mais pas agir comme un salaud. J'ai tourné la page. Si t'as besoin, dis-le-moi. Oui. Allons-y. Qu'est-ce qui a explosé? Quel bruit? C'est notre cuisine. Notre cuisine a sauté. Ah, vite, partons. Porc frais. Abattu sur place, sans eau ni fraude. Venez voir. Madame, achetez de la viande? La bouchère. Qin Shucheng est un monstre. Tu l'as financé 10 ans et il t'a plaqué. Qin Shucheng est un salaud, mais sa force, aucun homme la supporterait. Moi non plus, je l'épouserai pas. Les étudiantes sont plus délicates. Connerie. Renji est travailleuse et belle. Tu n'oses pas l'épouser. Tu es incapable. Tu méprises Renji. Quel salaud. Renji. Ne les écoute pas. C'est juste du vent. Ça ne me fait rien. Sois tranquille. Qin Shucheng, ce salaud. Il paiera tôt ou tard. Plus tard, je te présenterai un meilleur garçon. D'accord. Patron, 1 kilo de poitrine. Pas de viande maigre. 1 kilo de viande maigre. Sans aucun gras. 3 côtes levées. Si je vois du tendon, je renverse ton étal. Mademoiselle Kyo, tenez. Votre viande est molle. Comme vous, bouchère. De la viande de porc malade. Je n'en veux plus. Qin Shucheng a trahi en premier. Vous provoquez ensuite. Je suis bouchère depuis des années. Je vends à la réputation. Si ma viande est avariée, portez plainte. Mais si vous mentez sur moi, je me battrai pour vous envoyer en prison. Tu as du bagou. Encore du vent? Je l'achète. 60 yuans. Ranji. Tu vas voir.
Tu veux tout casser? Vulgaire, bouchère vulgaire. Les jeunes filles d'aujourd'hui. Pour un homme, elle ferait n'importe quoi. On dit qu'elle va chez lui tous les jours. Et pas mariée. Elle court après les hommes. Sans honte. Exactement. Il n'en veut pas, mais elle se force. Parle clairement. À qui fais-tu allusion? On n'a nommé personne. Les sans-gênes le savent. Vous allez voir. Laissez-moi faire. Bouchère. Elle rêve d'épouser un étudiant supérieur. Arrête de rêver. Pars une fois guéri, ne traîne pas ici. Tu me mets dehors? Mon temple est petit, pas de repas gratuit, tu as vu. Mes conditions. Moi, prince d'un groupe immobilier, je peux payer ta viande. Non. Je suis trop blessé. Je ne peux pas partir. J'ai besoin de temps. Si c'est grave, va à la clinique. Je ne suis pas médecin. Avec peine, je t'ai sauvé du roi des enfers. J'ai fait mon devoir. Pourquoi tu m'importunes? Je ne sais pas encore qui veut ma mort. Et puis, de retour, mon père me presse de reprendre l'entreprise. J'ai fui avec peine. Je te garde encore. Eh frère, je m'incline. Toi, un homme chez moi, c'est pas convenable. Je suis une jeune fille vierge. Si on nous voit vivre ensemble, tout le village le saura, je serai honteuse. Je ne suis pas méchant. Je m'appelle Gaoyi, sois tranquille. Guéri, je pars aussitôt. Combien t'ai-je coûté? Je te rends le double. Ah non. L'argent, c'est rien. Surtout, ma réputation de jeune fille. Si ça se sait, plus de mariage. Ninji. Ninji, ninji. Ninji, ninji. Entremetteuse Kian, tu viens chez moi? Ranji, ce matin dans la rue, j'ai dit des bêtises. Je m'excuse. Pardon. Ninji, voici Wang Datun du village voisin. Il a 45 ans, mais il a 3 appartements en ville. Ses économies sont plus épaisses que ton lard sur l'étal. Si tu l'épouses, tu n'auras qu'à te la couler douce. Merci, entremetteuse Kian. Pensez à moi en premier pour un si bon parti. Ranji, tu le sais bien, le métier de bouchère n'est pas bien vu. Même si tout le village t'apprécie beaucoup, c'est en surface. En coulisses, quelle famille voudrait de toi pour son fils? Mais heureusement, tu es encore jeune. Tes traits sont jolis. Tu n'as pas eu d'enfant. Ce frère Wang, il ne te méprise pas. C'est qui? Tu disais être une jeune fille vierge? Pourquoi tu caches un homme chez toi en plein jour? Ah, Renji! Tu as l'air si honnête en apparence, et tu fais des saletés en secret. Tu caches un amant dans ton lit. Regardez-moi cette traînée. À tuer des porcs en public, à séduire des hommes en privé, elle s'y connaît. Il y a quelques décennies, on t'aurait jeté dans le puits sec à l'entrée. Pour éviter le scandale, tous les hommes des alentours. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai même pas parlé. Tu vas vite en besogne. Elle a l'air si honnête. Quelle surprise. Je sentais que ça clochait. Maintenant je vois, elle n'est pas une sainte. Je suis juste blessé. Je loge ici un moment. Avec mademoiselle Jiang, il n'y a rien d'inconvenant. Je soigne mes blessures. Je ne suis pas un amant. Je me soigne. Tu héberges un amant. Qui sait ce que vous faites derrière ces portes? Quel scandale. Vous méritez le pilori. Une célibataire, seule avec un homme. Si ça s'ébruite, notre village sera déshonoré. Je ne vous présenterai plus jamais personne.
Je vais prévenir toutes les entremetteuses. Aucun homme respectable ne voudra de vous. Occupez-vous de vos affaires. On connaît Renji. Tout le monde le sait. Inutile de mentir. Démentez ces rumeurs. Sinon, ces ragots la tueront. L'an dernier, la fille des Wang. Juste pour avoir parlé un peu avec le gars du village d'à côté. À la fin, on l'a traitée de traînée. Elle s'est suicidée. J'ai rien fait de mal, pourquoi ils disent ça? Ranji, écoute ta tante. Ce Chin Shu-cheng, c'est vraiment un bon à rien. Tout le monde l'a vu. Mais une femme dans la vie, sans un homme pour l'aider, c'est trop dur. Tu te lèves tôt, tu vends de la viande, tu t'en fiches. Mais tu supportes pas les commérages des gens. Ils disent que tu dragues. Tante a encore quelques hommes sérieux. Je te les présenterai. Hé, vieille Lise, c'est pas tes affaires. Je veux juste aider la bouchère à trouver un bon parti. Tu nous gênes. Si tu veux, je t'en trouve des vieux, un jour. Toi? Tu es marié? Tu as une copine? Non. C'est mon fiancé. On se marie demain. Oh, Renji, on attend ton vin d'honneur. Elle a déjà quelqu'un. Tu ne sais donc rien, l'entremetteuse? Tu n'es pas au courant? Tu m'as amené ici. Rembourse-moi. Je ne savais pas. Quand cette bouchère s'est-elle mise en couple? Une autre fois. Je te trouverai mieux. La commission d'aujourd'hui, je ne la rembourse pas. Cette canne, où l'as-tu trouvée? Elle est parfaite. Très pratique. Celle-ci, c'est quand la mère de Chin Shu-cheng s'est cassé la jambe. Je l'ai faite spécialement. Il l'a détestée. Quand j'ai dit que tu étais mon mari, je n'avais pas le choix. C'est pour ça. Si tu n'es pas marié, pourrais-tu m'épouser? Écoute, tu sais comment c'est. À la campagne, les rumeurs vont vite. Je ne veux pas vivre dans les commérages. Mais rassure-toi, on peut faire un mariage blanc. Quand tu iras mieux, tu diras à tous que je t'ai quitté. Tu seras tellement triste que tu partiras. Ah, toi tu me quittes? Pourquoi pas moi? Oh, ce n'est pas le problème. L'important, c'est le mariage formel. Ça calmera les rumeurs. Avec le certificat, c'est un vrai mariage. Après le mariage, toi sur le kang, moi sur le canapé. Je te soignerai et cuisinerai chaque jour. Tu auras toute ma viande de boucher. Une fois guéri, je ne t'importunerai pas. Tu refuses encore? Elle m'a sauvé. Je dois rendre cette faveur. Je vais acheter pour le mariage. Je t'ai laissé de l'argent. Achète ce que tu veux. Considère-le comme ta dot. Tu me prends pour un gendre à demeure? Mes poursuivants. Identifiés? Oui, c'est le deuxième jeune maître. Continue. Découvre ses intentions. Exactement. Pourquoi acheter une couverture nuptiale? Ce que je fais ne te regarde pas. Ranji, j'ai éloigné Shihan. Ces jours-ci, j'avais tant à te dire. Mes paroles, alors, c'était à cause d'elle. Tu sais, mes sentiments de toutes ces années. Renji, tu te souviens? Quand j'ai réussi l'université, tu as abattu 30 porcs pour payer mes frais. Je m'en souviens. Tout. Viens-en au fait. Je ne peux vraiment pas te laisser. Shihan a mauvais caractère, mais son père me donne du travail et des ressources. Le résultat est le même. 10 ans à t'entretenir et tu m'as trahi. Ranji, tu n'es jamais allé en ville. Tu ignores que c'est cher. Sans relation ni ressources, on n'arrive jamais là. Alors tu t'accroches à Qiao Shihan, cette échelle des ressources, et me jettes, moi la bouchère. Ranji, je pense toujours à toi. Vois-moi en secret. Que Shihan ne sache rien. Je te donnerai de l'argent. Tu n'auras plus à souffrir pour vendre de la viande, d'accord? Qin Shu-cheng, tu n'as pas honte? L'autre jour, tu étais avec ta maîtresse, tu frimais devant moi, et maintenant, tu veux que je sois ta maîtresse. Tu le mérites? Tu m'as suivi toutes ces années. Tout le canton le sait. Qui d'autre t'épouserait? Ah, Donc tu veux une à la maison, et une dehors. Pouah! ne sois pas ingrate.
Toi, une bouchère. Tu espères épouser qui? Eh bien, bouchère, tu oses séduire mon mari. Tu arrives à point. Regarde ton mari, ce qu'il fait derrière ton dos. Shihan, écoute-moi. C'est elle qui en secret. Dit qu'elle me manque, mais je n'ai rien fait. Elle m'a bloqué dans la rue. Elle m'a tiré par le bras pour m'entretenir. Je t'entretiens. Regarde-toi, avec ton air respectable mais vil. Tu le mérites? Salope sans honte. Ah, laisse tomber. La vie est dure pour tous. Garde ton homme sous contrôle. S'il m'approche encore, je le mutile. Jeune maître, votre père exige que vous retourniez immédiatement à Haicheng pour reprendre l'entreprise. Si vous ne rentrez pas, il va. En informer le patriarche. Je ne peux pas rentrer pour l'instant. Il y a un terrain ici idéal pour construire. Je dois l'étudier davantage. Je suis de retour. Gao Yi. Gao Yi. Je le savais. J'ai été abandonnée par mes parents dès l'enfance. Mon ami d'enfance a aussi filé avec quelqu'un d'autre. Et maintenant, toi aussi tu me mens. C'est ça. Je ne mérite vraiment pas d'être aimée. Pourquoi tu pleures? Tu ne me méprisais pas, tu ne voulais pas m'épouser. Pourquoi tu n'es pas parti? J'ai accepté de t'épouser. Comment pourrais-je manquer à ma parole? Regarde, Toi, d'où vient tout cet argent? c'est la dot, 100 001 yuans. Ça symbolise 1 sur 10 000. Puisque nous nous marions, tout ce que les autres ont, tu l'auras aussi. C'est ma sincérité. Désolée. Je croyais que tu... Je pensais que tu m'abandonnais aussi. Allons. Allons nous marier. Oui. Je ne peux pas croire que je me suis vraiment mariée. Jour de bonheur. Tante vous l'offre. Renji est une bonne fille. À l'avenir, prends bien soin d'elle. Bien, tante, soyez sans crainte. J'ai appris votre mariage. Je vous offre un cadeau. Un cadeau pour moi? Rien de bon, j'en suis sûre. Monsieur Gao, gardez bien votre femme. Ce mariage n'a pas été simple. Désormais, prenez soin de ce chapeau. Votre femme et mon mari se connaissent depuis 20 ans. Mon cadeau, et vous le traitez ainsi? Reprenez votre cadeau. Quelle effrontée. Déjà remariée? Oui, avant-hier, elle voulait encore son ex. Et maintenant, elle change d'avis? Taisez-vous. Renji est une fille bien. Bien meilleure que cet infidèle. Comme ce chapeau, que votre amour soit une blague. Allons-y, chérie. Oui. Toi, tiens, Renji. Ne bois pas tant. Ne fais pas le fier. Ça va? Je vais te chercher de l'eau. Renji, la nuit de noces est précieuse. Profitez-en à fond. Mais non, tante. Ils ont verrouillé la porte. Désolée pour ce soir, tu devras partager ma chambre. Ne t'inquiète pas, je ne souillerai pas ta vertu. Je dormirai par terre. Gao Yi, merci d'avoir simulé ce mariage avec moi. Juste des remerciements verbaux? Que veux-tu alors?
Je veux ta gratitude sincère. Moi, je ne comprends pas. Chérie, je suis rentrée. Quelle belle journée. Tu as même acheté du vin. J'ai enfin récupéré ma maison. Ça mérite bien une célébration, non? Qu'un Shushang a cédé si facilement? Tu l'as récupéré juste en demandant? Peu importe sa réaction. Cette maison est à moi, elle me revient toujours. À propos, la cuisine des Qin a explosé. Portons un toast. À la justice divine. Santé! Toi, tu n'as plus aucun sentiment pour Qin Shusheng? Bah, il y a d'autres fleurs dans le pré. Sans cet arbre tordu, toute la forêt m'attend. Tu as jeté ton dévolu sur un autre arbre? Avec un homme aussi beau que toi, les autres sont moches. Mais tu es vraiment l'homme le plus séduisant que j'ai vu. Tu ne fixes pas tous les beaux gosses comme ça, j'espère. Bien sûr que non. Je ne regarde que toi. Après tout, tu es mon mari légitime. Comment plus un mariage blanc maintenant? Chut, tais-toi. Un gendre cohabitant doit savoir sa place. Contente-toi d'être une potiche. Je te nourris en vendant du porc. Tu es si décontracté d'habitude. Ivre, tu es adorable. Ah, Marie, embrasse-moi. Reste. Je suis là. Je sais. Une fois guéri, tu partiras. Je serai seule à nouveau. Je t'emmène avec moi. Partir où? À la ville. Tu me méprises? Une fille du village, c'est injuste pour toi. Pas du tout. Tu es ivre. Je suis sobre, je suis lucide. Qui suis-je? Mon homme, Gaoyi. Tu l'as dit. On a couché hier. La beauté est trompeuse. Mais Gaoyi est si beau. Fils ou fille, ce sera mignon. Je ne veux plus me marier. Avoir un enfant de mon sang. C'est bien aussi. Quand Gaoyi partira, l'enfant sera à moi. Garder l'enfant, virer le père, c'est bien. Ce type a couché et fui. Les hommes, tous des salauds. Qui n'est pas bien selon toi? Je ne te trouvais pas. J'ai cru que tu avais fui. C'est quoi? Un foulard. Comment as-tu pensé à m'offrir ça? Tu aimes les foulards? Oui. Mais comment tu sais? Patron, combien?
Belle, il est joli. Grande sœur, 5 yuans. 85 pour toi. 6 petits foulards. 85 yuans. Vendre du porc, je gagne 60. Patron, 40 tu vends? Belle. Tu sais, petite affaire, ça rapporte peu. C'est de la soie du Jiangnan. Mine 90. Je tue et vends du porc. Pas d'occasion. Acheté, il reste là. Si tu ne peux pas, tant pis. Fais pas le riche. Pas besoin de savoir. Si tu aimes, c'est bien. Ta blessure à la poitrine n'est pas guérie. Courir si loin, ça fait mal? Tu sais que je suis malade. Tu ne sais pas, hier soir, qui a touché si avidement. Arrête de parler. Si tu continues, pas de dîner. Tu rougis un peu. Je vomis du sang. S'il te plaît, épargne-moi. T'épargner? Tu n'es pas volontaire? Si ce n'était mon père, ta famille n'aurait pas de terre. Quelle malchance. Je te préviens. La prochaine fois, si tu pleures encore, plus d'aide sociale, dégage vite. Mademoiselle Chiao. Jeune maître Wang, je viens t'aider. M'aider? En quoi peux-tu m'aider? Regarde la bouchère. Même si elle fait un sale boulot, tuer des porcs, vendre de la viande, mais je l'ai vue se changer. En privé, c'est une vraie beauté rare. Elle a l'air pas mal. Regarde, taille fine, jambes longues. Et mon mari dit qu'elle est encore vierge. Vraiment? Alors, comment tu m'aides? Ce soir, au vieux Sophora, au coin. Viens simplement, je te garantis du plaisir. Et Bouchère, cède donc. Tu vas kiffer. Tu m'attaques par derrière? Tu sais pas combien de porcs j'ai tués? Tu continues? T'as rien appris? Oh! C'est le fils du chef du village? Ranji. C'est une agression volontaire. Si tu te rends, si tu coopères, je te laisse passer cette fois. Ta force ne sert à rien. Cette piqûre, et tu tombes. Jeune maître Wang, amuse-toi bien. Mademoiselle Chiao. Si tu as besoin d'aide plus tard, n'hésite pas à me demander. Je ferai tout mon possible. Bouchère. Me voilà. Je ne voyais pas. En y regardant. Ha ha ha. La bouchère. Au village. Vraiment top. Oh, sa taille. Bouchère. Quel dommage.
aujourd'hui. Laisse-moi m'amuser. Lâche-moi. Bouchère, tu n'as jamais goûté le goût d'un homme. Je te montre. Un vrai homme. Détache-moi. Te détacher? Je suis plus fort. Tu me crois idiot? Ne lutte pas. Profite. Je te protégerai. Ton commerce. Je le protège. Pouah! Mon mari me cherche. Il viendra. Tu es fini. Après l'acte. Je finirai d'abord. Ou lui te quittera. Lâche-moi. Inutile. Triple dose. Tu sens déjà? Le désir te brûle. Ma belle. Tu supplieras. Pour jouir. Attends. Évite la douleur. Comment? Libère. Je coopère. Je te libère. Je suis stupide? J'ai les membres mous. Même libéré, je ne peux fuir. Et si je coopère, mon mari a appelé la police. Tu pourras t'en sortir. Laisse tomber. Si tu ne veux pas, alors vas-y. Tu en assumeras les conséquences. D'accord, pas de manigance. Fils de pute. Vous êtes foutus. Je passe un appel. Gaoyi, je brûle. Tu lui as fait quoi? Juste ça. Injecte-toi tout ça. Une dose pour un bœuf. Ça va le tuer. Bon, d'accord. J'appelle. Allez, rentrons. Chaud. C'est insupportable. Attends. Tu sais qui tu embrasses? Gaoyi. Mon mari adoré. Aide-moi, je t'en supplie. T'aider à quoi? Tu veux quoi? Je veux ton mari. Ton grand-neveu est là. Grand-neveu, je t'ai encore trouvé un parti. De l'eau. Grand-neveu, tu as trop bu. Trésor. Grand-neveu, qu'est-ce qui se passe? Grand-neveu, ne l'effraie pas. Grand-neveu. Sauve-moi vite. Qu'est-ce qu'il a, grand-neveu? Oh là là. Oh, grand-neveu. Grand-neveu, arrête. Grand-neveu, arrête. Grand-neveu, ah. J'ai fait un beau rêve hier soir. J'ai rêvé d'un beau gosse. Pourquoi tu me regardes?
Je regarde ma femme. Ça va de soi. Qui est ta femme? Tss, tss, tss. Tu t'habilles et tu ne me reconnais plus? Hé, toi! Hier soir, tu m'appelais Marie à tout bout de champ. Tu n'arrêtais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai passé toute la nuit à m'activer. J'ai failli me casser le dos. Tu m'as utilisé comme un outil. Je ne t'ai pas utilisé comme un outil. J'étais très sérieux. Et ton amour pour moi, il est sérieux? Moi, Mon mari, à moi. Ça fait plus de 20 ans qu'il ne m'a pas touchée. Je ne pensais pas que ce type, si maigre, aurait autant de force. Hier soir. J'ai couché avec l'entremetteuse Kian du village d'à côté. Je ne veux plus vivre. hé, je te dis que je cuisine. Pourquoi tu es aussi collant? Parce que je t'aime bien. J'y ai bien réfléchi. Pour hier, merci. Mais tu as offensé le fils du chef du village, dans toute la région. Ils ne te laisseront probablement pas tranquille. Prends cet argent. Il y a la dot que tu m'as donnée, et mes 5 millions d'économies. Tout est pour toi. Prends-le et pars vite. Tu veux te débarrasser de moi avec de l'argent? Je suis un mendiant, peut-être? C'est toutes mes économies. Tu t'es mis le chef du village à dos. Kiao Shihan, Chin Shucheng. Ils ne te laisseront pas tranquille. Ah, au fait, et la procédure de divorce. On y va maintenant. Tu t'inquiètes pour moi. C'est juste que je me sens coupable de t'avoir entraîné dans ça. Ce n'est rien. Ne t'inquiète pas pour moi. Lui a le chef du village. Moi aussi, j'ai du soutien. Un, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, millions, 8 millions. Où as-tu trouvé tant d'argent? Ne t'en préoccupe pas. Ton mari a ses méthodes. Il faut bien cacher ça. Que personne ne sache. Patron. Ne recommence plus. Bien, jeune maître. Organise ça. La conférence d'investissement de demain. Je veux y être en personne. Je m'en occupe tout de suite. Président Gao, ce type est vraiment dans ce trou perdu? Le vieux, quand il a confié le groupe à Gao Zeming. Il a insisté pour cette revitalisation rurale. Ce n'est qu'un lâcheur. Président Gao, que faisons-nous maintenant? Il a survécu la dernière fois. On lui a laissé la vie sauve. Il aime tant ce village. Cette fois. Nous allons le laisser ici, dans ce village. Ranji, vite. Le chef du village reçoit le grand patron de la ville. Un seul cuisinier ne suffit pas. Il parle de spécialistes du poisson, du poulet. Toi, tu t'occupes du porc. Un patron si important? Vite, on n'a plus le temps. Le chef t'a demandé nommément. Va montrer ton talent. Allez, allez. Président Gao, quel honneur de vous recevoir. Regardez notre village. Paysage idyllique, des arbres fruitiers partout. Si on lançait un projet d'agritourisme, les citadins se bousculeraient. Agritourisme? Dépassé? Je veux créer un cluster de lodges de luxe champêtre. Premier investissement, 50 millions. Ça vous dit? Parfait. Excellent. Que vous vous intéressiez à nous, c'est une bénédiction. Votre vision est perçante. Si le projet aboutit, les produits agricoles locaux prendront de la valeur. Exactement. Notre base de légumes bio et les lodges seront complémentaires. Allons.
Parlons-en en mangeant. J'ai appris que tu as quitté l'étudiant en cycle supérieur de la famille Qin, mon nouveau mari. Le plus bel homme du coin qu'on puisse trouver. Un homme ordinaire. Quelques abdos. Ranji, prépare ton meilleur sauté de porc. Ton porc séché. Ton porc fumé. Président Gao attend. D'accord. Président Gao, la famille de Gaoyi, si on avait de tels parents. Ce porc séché, gras fondant. Un parfum de fumée de pain. Bien meilleur qu'à Pékin. Qui l'a fait? Notre bouchère. Spécialiste de la viande séchée. Si vous aimez, l'approvisionnement pourra être assuré par elle. Agritourisme et bouchère. Ça va bien ensemble. Président Gao, goûtez aussi notre chou-fleur bio. Dernière technique. Couleur fade, rien de spécial. C'est lui. Que fait-il ici? Frère aîné fuyant le bruit. Pour un petit investissement, comment avez-vous dérangé une grande divinité? Quand as-tu pu dicter mes déplacements? Je m'inquiète pour toi. C'est le frère du PDG. Impossible. C'est le gendre de la bouchère. Le gendre. Exactement. Pourquoi appelle-t-il le PDG grand frère? PDG du groupe Grenade Gao, Gao Zeming. Le chef parle d'investissement. Vous, n'êtes-vous pas le gendre de Renji? Le gendre, c'est un accident. Investir, c'est mon métier. Quoi? Le gendre est le PDG du groupe Grenade Gao. C'est impossible. J'ai entendu qu'on veut saccager mon champ expérimental. Frère, que dites-vous? Vous ne profitez pas au bureau, vous venez ici vivre la campagne. Expérimenter la vie. Je suis ici pour enseigner ce qu'est le professionnalisme. Centre de convalescence. Jamais entendu. Les comtés voisins. Personne ne le fait. L'agritourisme, petit investissement, risque faible. Votre centre de convalescence? Si personne ne vient, l'investissement est perdu. J'investis 100 millions. 100 millions. En 3 ans, rendement garanti triple. Chef, vous avez travaillé ici toute votre vie, vous devriez savoir ce qu'est un gain sûr, plus concret que des promesses. Pourquoi dites-vous que mon agritourisme n'est que des promesses? Frérot, tu oublies, ton domaine écologique, investi en banlieue, n'est que mauvaises herbes. Ton sens des affaires ne s'améliore pas. Tu ne penses qu'à t'amuser. C'était un accident, je me suis trompé, c'est tout. Messieurs, dames, sous nos pieds, dans ces bois, se cache une mine d'or verte. Des experts l'ont confirmé. La teneur en anions annuels atteint 38 000 par centimètre cube. C'est plusieurs fois supérieur aux normes de l'OMS. En termes de retour, un centre de cure haut de gamme visant les clients à haut revenu, qui paieront sans compter pour un service premium. Je l'ignorais. L'air de notre village est bien meilleur qu'à Pékin. De plus, notre centre de cure forestier peut s'allier aux sites naturels voisins, créant un circuit santé tout en un, élargissant notre clientèle. Une fois construit, ce sera l'unique destination haut de gamme, attirant les locaux, puis le pays entier, voire l'international. Mon agritourisme aussi. Frérot,
À part boire, manger, jouer, tu n'as rien appris? Que veux-tu dire? Combien d'agritourisme en Chine, tu sais? L'offre et la demande déséquilibrées, tu sais? Des dizaines ont fermé, tu sais? Déjà saturé? L'agritourisme, c'est plus tendance? C'est logique. Même notre village le sait. Donc la tendance est passée. Chef Wang. Vous suivez la mode tardive? Fermé après 6 mois. Ou vous me suivez? Pour enrichir tout le village. J'étais aveugle. Ou vous, jeune maître Gao, avez une vision unique. Ranji, ta viande séchée, comment? Mon idée. Tu es génial. Les patrons de la ville en raffolent. Tous les plats, ils louent ta viande. Vraiment? Bien sûr, un patron investit 100 millions. Allons le voir. Jeune président Gao, vous faites de grandes choses. L'investissement, votre avis? Soyez tranquille, chef. En famille, pas de formalité. N'est-ce pas, frère? Si tu veux apprendre, c'est bien. Certaines choses, sans enseignement, on ne comprend jamais. Lâche-moi. Je n'y vais pas. Oh, lâche-moi. Viens vite. C'est trop. Chef du village, ton fils a couché avec ma femme. Explique-toi aujourd'hui. Lao Wang, pas de mensonge. Ta femme a 50 ans, mon fils a 20 ans. Qui croirait ça? Ton fils sait. Allez, parle, les rumeurs te visent. Tu seras ridicule. Papa, non. Tu mens. Ce bouton de ta chemise? Ma femme dit. Hier, il disait chérie. Il a même dit plus tendre qu'une jeune fille. Le fils du chef, ses goûts, un amour sans âge. Bravo! Mieux qu'à Las Vegas, plus excitant. Allez, parle, tu te vantes bien. Cette vieille m'a drogué. Sinon, comment toucher ça? Foutaise, tu m'as supplié. Maintenant, tu m'accuses. Intéressant. On voit ça. Ta femme, salope, elle m'a dragué. Je ne te tue pas. Je porte ton nom. Merde, j'ai peur. Voyons qui tue qui. Comment oses-tu? Je t'envoie au poste. Chef du village, c'est votre fils. Il nous prépare un spectacle. Désolé. Excusez ce spectacle, président Gao. Papa, pourquoi tu me frappes? Une occasion si importante. Et tu fais une telle scène. Je vais te tuer. Excuse-toi, président Gao. C'est lui le coupable. Président Gao, mon fils était ivre hier. Il ne sait ce qu'il dit. Soyez magnanime, ignorez-le. Je pensais aider, à refaire la route du village, mais vous semblez occupé. Ne vous inquiétez pas, président Gao. C'est réglé tout de suite. Une bagatelle, chef? Donnez-moi des explications. Puisque vous avez tant d'affaires familiales, investissement et route, on en reparlera. Président Gao. Qui êtes-vous? Personne non autorisée. Entrée interdite. Nous sommes autorisés. Le chef nous a invités. Nous sommes les cuisiniers. C'est Gao Yi? Cuisinier, retournez en cuisine. Que faites-vous ici? Hé, petit frère. Je regarde le grand patron. Je ne vole rien. Épaules larges, taille fine, même en marchant, la courbe des omoplates. Gao Yi? Non. Même s'il est citadin. Impossible. Le patron d'un si grand groupe? Loin derrière Gao Yi. Si Gao Yi le portait, il serait bien plus beau. On vous a dit que c'est interdit. Arrêtez d'insister. Le chef discute à l'intérieur. Vous êtes trop rigide. Tao laisse tomber. On renonce. Pas si supérieur que ça.
Ils ne sont pas des dieux. Que ceux qui veulent regardent. Quand j'aurai de l'argent, j'offrirai à Gaoyi un beau costume. Gao Zeming, tu abuses de ma patience. Calme-toi, frère. Gao Zeming n'est qu'un criquet mourant, plus pour longtemps. La famille Gao sera entre vos mains. Exact. Mais Gao Zeming, avec ses agissements d'aujourd'hui, il le regrettera. Président, vous voulez dire? Il a cette fille de village dans un bled perdu, que cette fille en paie le prix. Brillant, frère. Je m'y mets. Gaoyi. Toujours absent? Pas d'accident, j'espère? Ranji. Plus rien entre nous. Rien à dire. Je viens d'entendre. Le fils du chef du village. Ce salaud va t'enlever. Tu vas bien? Attendre ta sollicitude. Il est trop tard. Ranji, on a grandi ensemble. Tu te souviens? Tu avais peur de tuer le cochon. Je t'ai aidé à le tenir. Je m'en souviens. Tu disais, les villageoises sont trop rustiques, indignes d'un étudiant supérieur. Pourquoi maintenant ta femme de ville fait des caprices? Tu penses aux rustiques? Je ne l'aime pas. En pleine nuit, un homme marié, avec une femme mariée, se chamailler ainsi. Quand mon mari reviendra, qu'il verra ça? Ah oui, c'est ce que je voulais te dire. Ton mari n'est pas bien. C'est un imposteur. Tu as fini? Tu me déprécies, soit, mais tu calomnies mon mari. Ne t'appelle plus Shu Cheng, appelle-toi chérie. Ranji. Crois-moi encore une fois. Gaoyi, il ne s'appelle pas Gaoyi. Il est du groupe Gao. La nuit chez moi, il touche ma femme. Si je te revois, je te casse les jambes. Hypocrite. Tu ne mérites pas Renji. Tu n'oses même pas lui dire qui tu es. Dégage. Ranji, tu regretteras, il t'a toujours utilisé. Tu me caches quelque chose? Mange d'abord. Tu rentres si tard pour m'acheter ce gâteau. Je l'ai dit en passant, et il l'a vraiment acheté pour moi. Ce que Qin Shusheng a dit, Je n'y pense même pas. Il était hors de lui, comme un chien enragé. À propos, j'ai vu le grand patron. Je pensais qu'un grand patron serait différent. Un nez, 2 yeux. Un costume, pas si beau. Si tu te faisais beau, tu le surpasserais de loin. tu m'as appelé comment? C'est sorti comme ça. J'aime bien. Redis-le. Tu n'as pas dîné? Je te fais à manger. J'ai mangé de la viande séchée. Ton frère est bon à rien. Il mange de la viande séchée? Ce goût, c'est comme celui de Renji. Serait-elle là? Va voir aux cuisines. Si elle y est, trouvons une excuse. Oui. Viande fumée. Tu aimes ça? Je t'en ferai la prochaine fois. Mon lard fumé cette fois a été félicité par un patron de la ville. Vraiment, un grand patron. Il a dit quoi? J'ai entendu que ce patron n'a loué que le mien sur toute la table. Et il a même dit qu'à Jing City, il n'avait jamais mangé de viande séchée aussi bonne. J'ai dit que le lard fumé de ma femme était le meilleur du monde. Je pourrais en manger demain? Bien sûr. C'est fini. J'ai gardé pour Gaoyi un morceau d'omoplate. Je vais lui faire des côtes levées aigres douces. La viande aide à guérir vite. Ne passez pas sans regarder. Des mangoustans frais sont arrivés. De la belle marchandise importée de Thaïlande. Les bons fruits que les citadins aiment. Venez goûter. Renji, achète-en pour goûter. C'est si cher. Les fruits que les citadins aiment, Gaoyi devrait les aimer. Tante Zhao, donnez-m'en une livre. Voilà. C'est vrai, une femme mariée devrait acheter du bon.
C'est mangoustan, c'est nouveau. Dépêchez-vous pour avoir un gros bébé cette année. Tante Zhao, pas si vite. Merci, Tante Zhao. À la prochaine, j'attends ton gros bébé. Hmm. Je me demande, Gao y préfère un fils ou une fille qui lui ressemble. Elle sera très belle. Un fils comme moi. Il sera très fort. Non. À quoi je pense? Gao Yi est un citadin. Il partira une fois guéri. Il ne voudra pas d'enfant avec moi. Je l'ai lavé 3 fois comme tu l'as dit. Tu ne manges pas le mangoustan. 50 yuan la livre. Très cher. C'est pas ton habitude. Ce n'est pas pour moi. C'est pour offrir à mon homme. Ouvre. Ah, Très sucré. Si ça pouvait durer. quoi? Les fruits de la ville sont sucrés. Mangeons. Le riz du village aussi. Frère Zeming. Frère Lang dit que tu souffres. Je suis venu tout de suite. Je t'ai apporté des macarons de Paris et ton foie gras préféré. Cette viande est bien fumée, à cuire ce soir. C'est un ami de la ville. Peu importe. Frère Zeming. On a grandi ensemble, fiancés depuis l'enfance. Fiançailles arrangées. Je me souviens, le jour où ton père a fait faillite, il est venu supplier à genoux. Il a rompu les fiançailles. Tu as oublié? Ah, tu viens me voler mon homme? Cette relation cachée, Merci, oncle Gao. Mais frère Zeming, pour cette femme, tu me parles si durement. Frère Lang avait raison. Cette fille de village t'a ensorcelé. Wang Shuyu, arrête. Sinon, tu sais quoi? Tu vas le regretter. Elle est un peu folle. Mademoiselle Wang. Vous me connaissez? Bien sûr, la célèbre socialite de Lisheng, tout le monde vous connaît. Que voulez-vous? Eh bien, mademoiselle Wang, ne soyez pas en colère. C'est la faute de Jiang Renji. Elle a ensorcelé le président Gao. Il tourne autour d'elle. Même mon mari a perdu la tête. Mais j'ai un plan. Quel plan? Autant? On ne finira pas. Je vais encore gaspiller. Ranji, tu y as pensé à vendre ça sur un étal. Mais c'est fait maison qui achèterait ça? Et alors? La reine des raviolis a bien commencé comme ça. Toi aussi, reine du bacon. Fait main sans additifs, c'est très prisé. Vraiment? Mon bacon et mes viandes fumées peuvent plaire comme les raviolis. Oui, tu ne sais pas à quel point c'est bon le bacon fait maison. Le grand patron de Jingxi t'a félicité. Bon, j'essaie. Je peux vraiment? Bien sûr, crois en toi et en ton bacon. Oh, Renji, c'est ton bacon. Depuis l'an dernier, ton oncle et moi, on en rêvait. Je vous en donne plus. J'en ai trop fait. Je voulais le vendre. Tu aurais dû le vendre avant. Encore 1 kilo. Pour fêter ça. Merci, tante. Merci, tante, pour votre soutien. Je vous en offre un de plus. Oh, je suis gênée. Alors, tante vous aide à crier. Saucisses séchées et viande fumée exclusive. Ne manquez pas cette offre. Je regarde ce qu'il y a. Oh, c'est brillant. On m'a dit, la viande séchée de Renji, sa viande fumée est top. Enfin, je peux goûter. Je prends 1 kilo. Je veux 1,5 kg. Un par un. Assez pour tous. Je prends ce morceau.
Encore un demi. Un 5 kilos, je le veux. Doucement. Je te l'avais dit, tu peux y arriver. Début réussi. L'argent est là. Bien. Encore tout vendu. À peine 2 jours. Mes stocks sont finis. Ce lot de viande séchée a pris un mois entier à refaire. Ranji. Notre viande fumée est séchée. L'offre ne suit pas. En dehors de vos amis. La moitié est recommandée. Mes jeux, en un jour. Maximum 10 kilos par jour. Si on en fait plus, on perdra en qualité. C'est un savoir-faire traditionnel. C'est comme ça. Et si on augmentait la production? Si on règle le problème de volume, on pourra créer la marque Jiang. Une vraie marque. Comme la reine des raviolis à la télé. Je ne suis pas capable. Et puis, louer un local, acheter du matériel, embaucher, tout ça coûte cher. On n'a pas tant d'argent. J'ai vérifié. Pour le local, il y a une usine agroalimentaire désaffectée en banlieue. Elle est allouée. Le loyer n'est pas cher. Pour le matériel, je vais demander à des amis en ville. Pour le loyer, j'ai des économies pour me marier. Tu as tout prévu. Oui. Je sais ce qui t'inquiète. Le problème de qualité des produits, c'est toi qui t'en charges. Moi, je serai juste ton assistante. Je m'occuperai des courses et des formalités. À partir de maintenant, tu es la directrice Jiang. Chérie, depuis mon enfance, je n'avais jamais vu un homme aussi bon avec sa femme. J'ai vraiment trouvé un trésor. Et ton mari, il est beau? À tomber. Doucement, posez-les à l'intérieur. Tu les as eus où, ces machines? Ça a dû coûter cher, non? Avant, en ville, je connaissais un grand frère. Il s'occupe de machines. Il me les a vendues d'occasion, à 30% du prix. 70% de réduction? Impossible. T'as pas fait un prêt usuraire? Non. J'ai promis au grand frère, chaque année, 20 kilos de notre viande séchée spéciale. Il adore ça. Chérie, tu as vraiment des relations. Tu lui en enverras 50 kilos. Envoie en plus. D'accord. Ton mari est fort, hein? Très fort. Hé, doucement tous. Combien de choses Gao Yi me cache-t-il? Un simple citadin? A-t-il un tel réseau? Renji. Renji. J'ai entendu que ton usine recrute. Si tu veux bien de nous, on travaillera sérieusement. Je n'ai même pas encore affiché les postes. Comment vous savez? J'ai déjà imprimé les affiches. Elles sont affichées dans toute la rue. Chérie, sans toi, qu'aurais-je fait? Si vous me faites confiance, travaillez bien avec moi. Je vous promets de gros profits. Génial, génial. Allez les amis, allons décharger. Allons-y. Quoi? T'as encore acheté quoi? Viens, tu verras. Comptons un rebours à 3. Laissons la directrice Jiang dévoiler, d'accord? Oui. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Tu ne m'as rien dit. 3, 2, 1. Directrice Jiang. Chérie, tu es vraiment l'ange de ma vie. Tu dis quoi? Rien, merci. D'accord. Oui, quel couple. Pourquoi elle a une usine? La vie s'améliore, hein? Chère ferme. Gras bien réparti. Tu veux goûter? Pas de souci. Délicieux. Maintenant, tout le monde sait utiliser les machines. Il reste à augmenter la production. Notre directrice Jiang, n'oublie pas tes amis. Tu ne vas pas changer de mari en réussissant? Qu'est-ce que tu racontes? Je ressemble à ça, moi? Ranji, c'est grave, la grosse commande de Li Sheng est annulée. Et plein de petites aussi. Toutes annulées. Quoi? Ranji.
Ils disent que nos saucisses sont pourries et que nous sommes malhonnêtes. Plus jamais ils n'achèteront notre viande. Nous, malhonnêtes? Il n'y a pas de problème. Goûte. Rien de grave, Renji. Petite Jiang, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, mais on a des plaintes, des gens à l'hôpital après en avoir mangé. On a même avancé les frais. Sœur Tao, ce lot à l'expédition a été contrôlé 3 fois. Pesticides, micro-organismes, tout était conforme. Petite Jiang, me dire ça ne sert à rien. Trop de plaintes. Notre business en souffre. Allô, Sœur Tao? Et ces retours, on en fait quoi? Si on traîne encore, ils vont périmer. C'est bizarre. Je vais les voir. Sœur Li, c'est Renji. On apporte du lait pour Hua. N'entrez pas. Hua dort. Sœur Li, ne fermez pas, on vient s'excuser. On a entendu que Hua a mangé notre viande séchée et a dû aller à l'hôpital du bourg pour une perfusion. Il est encore alité. Laissez tomber, ça ne vous regarde pas. Sœur Lee, si c'est vraiment notre faute, on doit t'assumer. Oui, Hua, je l'ai vu grandir. Voir son état, ça m'inquiète. Laissez-nous voir l'enfant. Ranji, Hua va mieux. Rentrez plus tôt. Oh, la vendeuse de viande empoisonnée. Quoi? Venir menacer chez les gens? Quelle absurdité. On vient voir l'enfant. Voir l'enfant? S'introduire chez les autres? Où est la justice? Pourriez-vous cacher votre tatouage avant de parler? Sur qui lancez-vous ces regards méchants? Mon Dieu, on fait des choses honteuses et on veut les cacher, n'est-ce pas, Sœur Lee? Tante Li, laissez-nous voir l'enfant. On est vraiment inquiets. Hua est vraiment cloué au lit. La prochaine fois, c'est sûr. Eh, belle sœur Li. Votre Hua s'amuse comme un fou à l'entrée du village. Je l'ai appelé pour manger, il ne veut pas rentrer. Belle sœur Li, qu'est-ce qui se passe? Hua va bien, n'est-ce pas? Pourquoi nous mentir? Je vais d'abord chercher Hua. On se reparle plus tard. Hey, tante Li. Vous êtes vraiment des porte-malheurs. Les gens vous évitent en courant. Mon frère, sois malin et ferme-la. C'est juste quelques morceaux de viande séchée, pas un trésor. Votre usine de viande séchée, elle fera faillite tôt ou tard. Notre viande séchée n'a aucun problème. Pourquoi tu dis ça? Aïe! La boucheronne. Tu vas utiliser ta force pour frapper? Alors je vais m'allonger. Je vais dire à tout le monde comment tu maltraites les gens. Aïe, elle frappe. La boucheronne maltraite les gens. Si tu n'as rien à faire, va travailler. Tu as assez économisé pour te marier? Tu ne fais rien. Pouah, ça te regarde? Mon frère Tiang aime se balader. Ne t'inquiète pas, je suis là. Vérifie ce qui arrive à Sœur Lee. Et le mec au bras tatoué. Derrière ça, quelqu'un manipule. Oui? Pas le cadet. C'est Wang Chuyu. Shoyu, merci pour ce sac précieux. Ce sac, cette bouchère vaut 1 an de porc. Je déteste les dettes. Tu m'as aidé, tu le mérites. Maintenant, cette Renji est foutue. Ses stocks forment une colline. Bientôt, son usine puera comme un tas d'ordures. Ha 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 ha. Comme elle. Dégoûtant. Alors, frère Zeming la quittera. Reviendra à moi. Si on ne vend pas, tout va pourrir. Toi, qu'as-tu? Battu dans un combat? T'occupes? Pourquoi viens-tu ici? Pour te défendre? J'achète de la viande. Viande. Tu veux combien? Je prends tout. Tant de monde chez toi? Autant. Moi,
Mon oncle a un resto. T'occupes? Pas de monnaie. Ne pars pas. Où la livrer? Je passe demain. Laisse faire. Moi non plus. Ses proches tiennent un restaurant. Comment il s'est blessé? Il dit qu'il y a un trésor. Il m'a fait venir en pleine nuit dans ce trou paumé pour surveiller. Hé, tu as trouvé? Si tu traînes, je pars. C'est quoi? Chang Kyung-hwa, Sérieux, mec? Tu traînes où? C'est pas toi? T'es qui? Chang Kyung-hwa, 35 ans, 23, vieille ruelle, Westville. Ta femme t'a quitté, t'étais pauvre. Elle est partie avec un autre. Elle s'est remariée à un médecin de l'hôpital de Lisheng. Ton fils est au collège expérimental, classe 2, 3e année. Tous les matins à 7h20, il achète un lait à l'école. Comment tu sais? Je sais aussi qui est derrière toi. Je n'obéis qu'aux ordres, frère. À qui? C'est une femme. Elle veut couler l'usine de Jiang Renji, saboter son affaire. Son nom. Je ne le connais pas. Elle m'a dit de l'appeler Sœur Yue. Qu'avez-vous mis dans le jambon? Juste du colorant. J'ose pas empoisonner. T'as eu raison. Frère, je t'en supplie, laisse mon fils tranquille. Je te promets, je ne toucherai plus aux affaires de Renji. Demain, va acheter tout le jambon de Renji. Pas un morceau de reste. J'achète? J'achète. Je l'achèterai, c'est sûr. Si je découvre que tu joues encore, Je n'oserai pas. Plus jamais. Pourquoi ce sourire bête? Je pense à quelque chose de joyeux. À quoi? Je ne te le dis pas. Frère Xiang, quand tu as pris l'argent, tu ne faisais pas cette tête. Ce n'est pas que je n'agis pas, c'est que tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Pouah. Que veux-tu dire? Je t'ai donné 100 000 et tu n'as même pas pu régler une paysanne. 100 000. Tu sais que mon fils a été pris en photo à la sortie de l'école? Mon ex-femme était suivie la nuit? Ils savent même où mon père est enterré. Quelle bêtise. Tu arrives à point. J'ai effectivement à te parler. Écoute bien, ne fais pas de bêtises. Si tu manges tout ça, je te laisse partir. Tu oses? Mon père est à Lisheng. Même si ton père était un dragon, ici, il devrait se faire petit. Tu voulais ruiner l'usine de jambon? Il faut d'abord apprendre à déguster, Sœur Yu. Pose ton couteau. Je mange. Mange vite. Il en reste plusieurs cartons. C'est bon? Je te demande si c'est bon. Oui. J'adore ça. Mang? C'est trop salé, Jiang Renji. Tu pourrais mettre moins de sel, vous allez le regretter. Je vous le rendrai un jour. Le vieux est vraiment aveugle. J'ai tout donné à l'entreprise, tant d'années de préparation. En quoi suis-je inférieur à ce connard de Gao Zeming? Pourquoi? Pourquoi lui confier l'entreprise? Grand frère, calme-toi, ne te fais pas de mal. Notre cargaison est prête. Et si on agissait maintenant? Gao Zeming. Tu l'auras cherché. Ne m'en veux pas d'oublier notre fraternité. Renji, félicitations, un fils. Vraiment, je suis enceinte. C'est certain. Le bébé a 4 semaines. Le rythme cardiaque est stable. Regarde. La petite vie est là. Cet enfant, c'est vraiment de mon sang. J'ai été abandonnée par mes parents à la naissance.
Grand-mère m'a recueilli. Mais ce genre d'amour parental viscéral, je ne l'ai jamais connu. Gaoyi est bon avec moi maintenant, mais il finira par partir. Il n'est pas des nôtres. Alors, cet enfant sera la personne la plus proche de moi. Un enfant qui m'appartiendra entièrement. Docteur, que dois-je faire? Vous êtes en bonne santé, mais le bébé est fragile. Évitez les travaux pénibles. Pour l'usine de viande séchée, laissez votre mari s'en occuper. Merci, docteur. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Bonjour, belle-sœur. Belle-sœur. Je ne suis pas votre belle-sœur. Partez, tout de suite. C'est donc la maîtresse que mon frère cache ici. Pas mal, en effet. Pas étonnant qu'il ait perdu la tête. Je ne comprends pas. Je ne vous connais pas, ni votre frère. Partez maintenant. Belle-sœur, vous pouvez me renier, mais pas Gao Zeming. Je suis son frère, Gao Lang. Gao Zeming? Je ne connais qu'un Gao Yi. Gao Yi? Je croyais que vous comptiez pour lui. Il ne vous a même pas dit son vrai nom. Alors, son statut d'héritier du groupe Gao, il vous l'a caché aussi? Gao Yi est un faux nom. C'est Gao Zeming. Donc, c'est le grand patron investisseur, Gao Zeming? Vous voyez, il se fiche de vous. Écoute, viens avec moi. Je te traite mieux que lui. Qui t'envoie? Frère, pourquoi t'es si en colère? Je suis ton frère. En tant que frère, venir vous voir, c'est normal, non? Je vais très bien. Pas besoin de tes fausses courtoisies. Et en tant que beau-frère, je devrais voir ma belle-sœur. Rentre d'abord, ça va. Hé, belle-sœur, ne partez pas. Réfléchissez sérieusement. Voulez-vous me suivre? Je ne pensais pas que mon frère était si romantique. Une petite fille de village vous ensorcelle à ce point que vous ne rentrez plus. Assez. C'est une histoire sans lendemain. Tu crois vraiment que j'épouserais une paysanne? Arrête ton cinéma. Avec ton jeu d'acteur, tu trompes qui? Une bouchère de village avec l'héritier du groupe Gao. C'est la blague de l'année. Ça te regarde? Frère. Toujours aussi furieux, exactement. Si le vieux savait que tu es venu dans ce village pauvre et que tu as épousé une paysanne illettrée, quelle serait sa réaction? Ose en parler. Des menaces en l'air. Ça ne marche plus. Va dire au vieux. Cette fille de campagne, c'est juste pour le frisson. Quand on s'en lasse, on jette. Mon frère est impitoyable. Belle-sœur. Mon frère a une ancienne, au night-club, bien plus drôle que toi. Oh, frère, va vite consoler ta femme, avant qu'elle ne te ferme la porte. Dégage. Si tu la touches encore, je parlerai au vieux. De tes actions hypothéquées. À Macao. Mon frère, vraiment. Le parfait playboy. On y va. Ranji. Ouvre la porte. Tout était un mensonge. Qin Shucheng m'a menti, toi aussi. J'ai tout imaginé. Ce que je prenais pour de l'amour n'était qu'un jeu. Non. Écoute mes explications. Expliquer quoi? Comment tu t'es fait passer? Pour un pauvre type? Ou tes vrais sentiments? De simples jeux? C'était mon illusion. D'espérer un homme bien, pour la vie. Mais la vérité, c'est une fantaisie,
Un monologue. Peu importe. J'ai un enfant. Parfait, Gaoyi. Retourne en ville. Cet enfant, il sera entièrement à moi. Autre ordre, président Gao? Est-ce pour m'annoncer le divorce ou pour réclamer l'argent des machines? Ces mots étaient pour Gao Lang. La férocité du vieux, tu n'en as aucune idée. Prince héritier du groupe Gao, mon humble temple ne peut abriter un grand Bouddha. Même si je t'ai sauvé, tu m'as beaucoup aidé. On est quitte. Quant à l'argent de l'usine, à l'avenir, je ne t'en dois pas un centime. Ranji, je n'ai jamais pensé à nous séparer. À propos, ces haillons de toile, tu peux les jeter. Ils sont indignes de ton statut. C'est le premier vêtement que tu m'as offert. Je l'adore, tu sais. Arrête de jouer, président Gao. Crois-tu qu'en portant de la toile, tu deviendras comme moi, un campagnard? Je ne joue pas. Je m'appelle bien Gao Zeming. Je suis l'aîné. Te dire que j'étais Gaoyi n'était pas un mensonge. Tu es l'héritier d'un riche groupe en ville. Le prince héritier. Moi, je ne suis qu'une bouchère. Que pourrais-je exiger? Ranji, tu es celle que j'ai choisie pour la vie. Je t'aime. Que je sois Gaoyi ou Gao Zeming, je serai ton mari. Gaoyi, arrête de jouer la comédie. Toi et moi, on n'est pas du même monde. Retourne en ville. Je ne veux plus te voir. Ranji. Ranji, je sais que ce sont des paroles de colère. J'espère encore que tu me donnes une chance. Président Gao, partez. Notre relation n'est qu'un échange mutuel. Ranji, nos sentiments, vrais ou faux, tu le sais. Claire. Une campagnarde comme moi n'est qu'une nouveauté. Quand on s'en lasse, on jette. D'accord, j'ai compris. Ranji. Je dois retourner à Pékin pour affaires. Attends mon retour. Insulte-moi, frappe-moi. Dis que tu m'aimes. Finalement, tu es parti. Frère Zeming, tu ne m'emmènes pas en ville? Ce retour est risqué. M'emmener serait plus prudent. Ranji a plus besoin de protection. Tu restes, je suis rassuré. D'accord. Si besoin, appelle-moi. J'arrive. Mon deuxième frère, que va-t-il faire? Ta mission est de protéger Renji. Sois tranquille, mission accomplie. La famille Tao a commandé 100 caisses de viande séchée, 10 caisses de viande fumée, et le supermarché de Xianmianzhen voisin a commandé 20 caisses de viande séchée, 10 caisses de viande fumée. D'ailleurs, le petit-fils de Madame Wang fête ses 100 jours. 5 cartons de viande séchée, 5 de fumée. Les 19 et 20. Pressons oncle Wang, sinon on manque de stock. Ouvre la bouche. C'est doux. Si ça restait doux toujours, ce serait bien. En effet, plutôt croire aux fantômes qu'aux paroles des hommes. Problème chez les Qin de Renji. Que se passe-t-il avec Qin Shucheng? Qu'un? J'y ai mis toutes mes économies. Rends l'argent aujourd'hui ou je te casse. Et mes 10 000 yuans de retraite. Rends-les jusqu'au dernier centime. Mes amis, j'ai grandi ici. Comment vous tromperais-je? Quoi? C'est en croyant tes mensonges qu'on a investi dans les compléments Gao. L'argent est parti en fumée. Et ta femme de la ville? Une vraie menteuse. Qu'ont-ils fait? C'est elle, Jiang Renji. Quoi? À cause de moi? C'est elle. Jiang Renji a séduit mon mari pour vendre ses faux compléments, disant les villageois naïfs. Je vais te tuer. Ah. Ferme ta bouche, je vais t'apprendre. Venez voir.
Renji a frappé par mauvaise foi. C'est elle qui a volé votre argent. Je ne fais que regarder. Je ne sais rien. Après toutes ces années, vous connaissez Renji. Vous savez qui elle est. Pour la viande, elle préfère perdre plutôt que de tricher ses clients. C'est vrai. Sa viande est toujours fraîche. Mais Qin Shucheng, le seul diplômé du village, il est mauvais au fond. Laissez l'argent. Quand il est revenu avec cette fille et a quitté Renji, il était déjà pourri. Tant d'argent, tant d'années. Un chien ferait mieux. Moi? Je ne suis pas bon. Mais toi, pire qu'une bête. Rends-moi mon argent. J'ai travaillé dur, fait tant de mariages pour le gagner. C'est Gao Zeming, Gao Yi. Quel Gao Zeming? Approche, je te dis. C'est Gao Lang. Il veut que je piège Gao Zeming, soulever la colère du peuple et saboter tous ses projets. Gao Lang. Le frère de Gao y veut le piéger. Renji, je t'ai tout dit, tout ce que je sais. Cette fois, il faut que tu m'aides. Bien sûr que je vais t'aider. Après toutes ces années ensemble. Je le savais. À l'époque, c'était cette salope de Qiao Shihan qui m'a séduit. Je vais la quitter tout de suite. Je vais faire ma vie avec toi. Espèce de salaud, c'est toi qui m'as supplié de te suivre dans ce village minable. Renji, ne l'écoute pas. Je n'ai toujours aimé que toi. Vraiment. Pas de justice privée, c'est illégal. Alors, que faire? L'étudiant supérieur Chi nous a tous lésés. On devrait le livrer au commissariat, vendre son immeuble. Ça remboursera nos économies. Oui. On a tous des reconnaissances de dette. Sinon, il vend sa maison. Renji. Au nom de notre ancienne affection. Quand tu as escroqué ma grand-mère, de ses économies pour son cercueil, pourquoi n'as-tu pas pensé au passé? J'étais vraiment aveugle. Comment ai-je pu m'attacher à un être aussi faible et incapable? C'est toi qui as tout initié. Et maintenant, c'est ma faute. Allons au poste. Le bien et le mal finissent par être payés. Votre fin d'aujourd'hui, c'est vous qui l'avez mérité. Mademoiselle Wang, vos ordres? Aucun survivant. Mission accomplie. Gao Zeming. Dès nos fiançailles prénatales, tu étais promis à moi. Tu fus toujours mon homme. Sois tranquille, frère Ming. Mademoiselle Jiang va bien. Tant mieux. Mais un détail m'inquiète. Lequel? Elle va souvent à l'hôpital et se tient le ventre. L'hôpital? Des maux d'estomac? Suis-la à l'hôpital. Tiens-moi informé. Oui, frère Ming. Père. J'ai oublié de te dire. Je suis marié. C'est une femme merveilleuse. Dès mes affaires réglées, je te la présenterai. J'espère qu'à mon retour, tu seras réveillé. Mon bébé, le docteur dit que tu grandis bien. Sois sage. Ton père n'est pas là, mais maman t'aimera beaucoup. Qui es-tu? Oser agir si ouvertement. Un mort n'a pas besoin de savoir. Mourir dans l'ignorance? Ma lame est rapide, sans douleur. Une arme, c'est déloyal.
Une villageoise qui se bat? Intéressant. Assez pour toi. Qui t'envoie? Déjà dit, un mort n'a pas besoin de savoir. Ah! Arrête de lutter. Je te laisserai entier. Non! Mon enfant, je ne peux pas mourir. Après ce coup, ta main est finie. Je ne pensais pas que tu serais si... Ne m'en veux pas. Qu'as-tu jeté? Pour ne plus souffrir. Mon enfant, maman est incapable de te protéger. Si c'était possible, reviens comme mon enfant. Gao Zeming, merci d'être venu dans ma vie. Dans une autre vie, soyons à nouveau mariés. Meurs. Renji! Renji, j'arrive! L'enfant, sauve l'enfant. D'où sors-tu? Qu'as-tu soufflé? T'es qui, toi? Pourquoi te le dirais-je? Je vais te le faire savoir. Ah! Ça pour me faire parler? Répète. Qui t'envoie? Te faire regretter de vivre, j'ai 800 méthodes. Mademoiselle Wang? Wang Chuyu? Wang Shuyu. Débarrasse-toi de lui. Renji, ne t'endors pas. Je t'emmène à l'hôpital. Patron. Grâce, patron. Je peux témoigner contre les Wang. Frère Ming. Le tueur est en prison. Il a avoué, fourni les relevés. Et la famille Wang? On a envoyé des enquêteurs. Bien, tiens-moi au courant. Gao Zeming, tu n'as pas de cœur. Tu es aveugle. Tu n'as pas de cœur. Tu es aveugle. Gao Zeming, je t'ai accompagné si longtemps. Depuis notre enfance. J'ai tant fait pour toi, et je ne vaux toujours pas une fille de village que tu viens de rencontrer? Si je ne tenais pas à notre passé, tu aurais déjà subi le même sort que le minable que tu as engagé. Moi, la première héritière de Li Sheng, par le visage, par le corps, par la famille, en quoi lui suis-je inférieure? Je la maudis de ne jamais se réveiller. Emmenez-la. Crève, fille de village. Renji. Ne m'abandonne pas. Tu vas te réveiller, j'en suis sûr. Mon bébé, mon enfant. Le bébé va bien. Le médecin dit qu'ils sont en bonne santé. Le bébé va bien. Notre bébé va bien. Pardon, Renji. Quand tu étais enceinte, je n'étais pas là pour te protéger. Tu peux me punir comme tu veux. Mais je t'en supplie, ne me chasse pas, Alors apprends à être un bon père. je le jure. De toute ma vie, je ne laisserai jamais vous trois souffrir. Alors j'attends ce bon père. Attends. Vous trois? Pendant ton coma, le médecin s'est trompé.
Tu attends des jumeaux. Tu as dû souffrir. C'est merveilleux. J'aurai 2 enfants. Chérie, promets-moi une chose. Ma chère épouse, à tes ordres. Tu apprendras à nos enfants à être honnêtes et bons. Pas comme leur père, un menteur. Je ne t'ai trompé qu'une fois. C'est déjà trop. Assieds-toi, repose-toi. Je ne suis pas une vieille. Je ne vais pas casser. Impossible. Tu es prioritaire maintenant. Pas la moindre égratignure. Tu oublies ma force. Je peux porter 8 caisses. Sans problème. Ma petite chérie, repose-toi. Toutes les tâches, ton mari s'en occupera. Patronne. Où mettre ça? Sur la table. D'accord. C'est quoi tout ça? C'est pour notre trésor. On ne sait même pas. Garçon ou fille, c'est peut-être trop tôt. Peu importe. J'aimerais les deux. Peut-être un garçon et une fille. Président Gao, c'est fait? Surveillez-le. Les dernières actions. Oui, président Gao, il est revenu. À Pékin. Il pense m'arrêter? Dépêche-toi. L'emplacement de la fille de village du président Gao est confirmé. Gao Zeming n'est-il pas un homme de principe? Quand sa femme et son enfant seront sur la table d'opération, choisira-t-il l'héritage ou laisser mourir de vie? Mon trésor, pourquoi donnes-tu des coups à maman? Veux-tu dire à maman que tu aimes les chaussettes qu'elle te tricote? Tu rentres si tôt aujourd'hui? L'usine fonctionne normalement? C'est moi, belle-sœur. Gao Lang, Je ne pensais pas que tu te souviendrais de moi. Quel honneur. pose d'abord ce couteau. Parlons calmement. Pose-le. Tu me prends pour un enfant? Dis vite, où a caché Gao Zeming l'acte de cession des actions? Quel acte? Il ne m'a rien dit. Tu veux encore me mentir? Pas à la société, pas à la maison, c'est forcément ici. Donne-le vite, sinon. Mon couteau est aveugle. Arrête. Ce que tu veux est chez moi. Gao Zeming. Si tu ne veux pas qu'elle soit blessée, donne-le-moi vite. Libère-la. Je te le donne maintenant. Tu me prends pour un idiot. Donne-moi d'abord l'acte. D'accord. Ne fais pas de bêtises. Enfin entre mes mains. Pas de blessure vitale, ce n'est pas grave. Gao Zeming, pourquoi devrais-je toujours être inférieur à toi? J'ai pourtant tant travaillé. Parce que tu es l'aîné, tu dois me dominer. Je ne l'accepte pas. Tu dois 3,7 milliards au casino, sans parler des dettes. Tu as falsifié le testament, détourné les actifs, et maintenant tu blesses intentionnellement. Même le respirateur de papa, tu oses y toucher. Tu en es arrivé là par ta propre faute. Parce que je suis un chien errant qui n'entre même pas dans le registre familial. Papa et toi, vous ne m'avez jamais considéré comme un Gao.
Madame est très habile. Si on se bat vraiment, tu ne pourrais même pas la battre. Président Gao. Ah, Président Gao, directrice Jiang, vous avez fait honneur à notre village. Quel honneur! Hier, le gouverneur m'a invité à dîner. Il a dit que notre village est un modèle dans la province. Et en plus, il veut promouvoir notre modèle de revitalisation rurale dans toute la province. Sans l'initiative du chef du village et la coopération des habitants, nous n'aurions pas ces résultats. Président Gao, toujours modeste. À propos, les chambres de notre maison de convalescence Wangshe sont réservées jusqu'à la mi-automne prochain. Ha ha ha, c'est vrai, le profit annuel dépasse 300 millions. Et les produits séchés Jiangji ont augmenté le PIB provincial de 2 points entiers. Chef du village, pas besoin de tant de politesse. Bonjour, voici notre viande séchée du groupe Jiang. Chaque morceau est très ferme, avec une répartition uniforme du gras. C'est notre sélection rigoureuse Jiang. D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il se passe? Quoi? Nous avons décroché un gros contrat en Europe. Vraiment? Super. La vie, c'est comme la salaison. On ne peut pas y mettre de faux semblants. Plus on y met de sincérité, plus le temps vous rendra toute sa saveur.